Salut la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui on va parler du classement des meilleurs builds, en tout cas selon moi, sur la saison 4 de Diablo 4 et pourquoi ils seront aussi très certainement très puissants à partir de la saison 5. Et je voudrais également vous présenter un concours qu'on a mis en place spécialement pour les joueurs de Diablo 4 qui sera accessible directement via notre Discord que vous trouverez en description. Et en quoi consiste ce concours? Et bien tout simplement vous pourrez vous connecter sur un portail, donc avec votre compte Battle.net, et ensuite vous aurez deux concours, deux possibles, un concours de skin. Donc là on va essayer de faire un système de vote pour essayer de déterminer qui a la meilleure allure dans le sanctuaire. En récompense, le gagnant pourra choisir le skin de son choix dans la boutique de Diablo 4, mais également une chasse au trésor que vous verrez ici à droite, et là vous avez 50 € à gagner en gift card Amazon, que je vous laisserai évidemment découvrir. Bref, encore une fois, tout se déroule sur le Discord, donc n'hésitez pas de nous rejoindre. On prépare également un tournoi qui devrait arriver d'ici un mois et demi environ. Un très grand merci à mes officiers qui ont organisé ce concours, que ce soit Progs, Proto, Van, Jace, Yum et Griff, et un grand merci à eux pour le développement de la section Diablo 4 depuis toutes ces saisons. Voilà, et vous êtes toujours nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour ne rien manquer, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors peut-être que vous profitez en ce moment du bonus d'XP qui a été mis en place par Blizzard pour monter des personnages rapidement et du coup bien attaquer la saison 4 de Diablo 4. Et peut-être que vous demandez quels sont les builds les plus performants actuellement dans le jeu. Et bien ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous faire un classement du moins performant selon moi au plus performant, et on commence avec, malheureusement on va dire, les druides, et le meilleur build de cette saison reste Vent Vacillant ou Windshear en anglais. C'est un build aujourd'hui qui stagne entre la clé 115 et 120. Ça reste tout à fait honorable, mais le problème du druide, de manière générale, c'est le manque de diversité des différents builds. C'est vraiment celui-là qui sort du lot actuellement, et malheureusement, même s'il y a d'autres builds viables, que ce soit pulvérisation pour monter jusqu'à un certain point, ça atteint pas mal ses limites au niveau du bossing notamment. Enfin, ça a toujours été le problème de la pulvérisation, mais pareil, il y a d'autres builds qui n'ont jamais vraiment été utilisés malheureusement. J'espère que sur la saison 5, on aura beaucoup plus de mise en avant du druide, et en particulier avec des corrections au niveau des objets uniques. On puisse peut-être poser des trampes ou des aspects sur les objets uniques, ce qui rendrait le druide vraiment très puissant et permettrait du coup à des nouveaux builds d'apparaître. En tout cas, c'est le meilleur build du druide, mais il se positionne en dernière position de mon classement. En quatrième position, eh bien, on a le nécromancien, mage ou golem. Les deux sont à peu près au même niveau. Vous trouverez les builds si ça vous intéresse sur mon site, enfin pour les deux builds en tout cas, sur mon site camilabs.fr. Personnellement, je trouve le build mage un peu plus praticable, plus facile à jouer en fait et à mettre en place. Donc c'est plutôt celui-là que je conseille quand on me pose la question. Aujourd'hui, on est sur de la fosse 130, 135, donc vraiment ça performe très très bien. À très haut niveau, ça reste un build assez technique, il va falloir bien maîtriser vos placements, vos CD, etc. Et c'est beaucoup moins AFK que certains le pensaient, parce que c'est vrai que c'est le cas en leveling, vraiment vous pouvez pex quasiment AFK, mais pour les hautes clés, c'est un build qui est quand même assez intéressant et technique à utiliser. En troisième position, on trouve le build voleur crève-cœur ou air seeker. C'est vraiment un build qui a tout explosé au niveau de la saison, qui est monté vraiment très très haut en puissance. Pareil, on trouve de la fosse 130, 135 assez facilement chez la plupart des joueurs qui tryhardent un petit peu ce build. Là où il se distingue vraiment, c'est comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin d'avoir d'objet unique en fait pour réaliser ce build. Il rend assez accessible. Là où il va être un petit peu compliqué, c'est que techniquement, c'est un build qui demande de jouer et c'est beaucoup de placements. Donc ça plaira pas forcément à tout le monde, mais ça reste un build extrêmement performant, très très dynamique. Donc si vous aimez tout ce qui est gameplay très très nerveux, ça devrait vous plaire. En quatrième position, on retrouve le build Flamme Immortelle, le fameux build, et je vous avais fait la vidéo sur celui de Mekuna, qui à ce jour la sorcière qui avait réussi du coup à gagner le tournoi Max Roll, qui avait fait les meilleures performances avec ce build. Et vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas mis en première position alors qu'il a gagné le tournoi, que c'est un super build, qu'il est complètement littéralement invulnérable. Et bien pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que c'est un build qui dépend beaucoup de certains uniques, que ce soit un Shaco, que ce soit l'habit de l'infini, le Tal Racha ou le Tislam, donc il y a pas mal de prérequis. Et puis ensuite, c'est un build qui est assez technique, qui vous demandera vraiment un très très bon équipement pour arriver à caper le CD et devenir vraiment invulnérable. Et si vous vous loupez, et bien si vous avez un trou dans cette invulnérabilité, vous faites littéralement one shot, ce qui peut littéralement ruiner votre run. Donc c'est un build assez technique qui dépend pas mal de l'équipement. Et la sorcière, même si elle a un build orbe de givre aussi qui est assez intéressante, je trouve qu'elle manque de variété. C'est presque, pour moi, c'est presque au niveau du druide. On a un ou deux builds par saison qui fonctionnent, mais en général c'est assez limité. Et c'est une des raisons pour laquelle
j'ai décidé de mettre le barbare en première position et en particulier avec le build barbare rupture sur cette saison 4 puisque ce build il a la particularité de n'avoir absolument aucune faiblesse, il peut tanker les mobs, il est extrêmement résistant, ça c'est vraiment la folie. Il a un DPS de zone monstrueux, il a un DPS mode cible monstrueux. Une fois que vous avez le coup de main, c'est pas si difficile que ça à jouer. Il est extrêmement fort également en leveling dès le niveau 1, dès que vous allez pouvoir faire de la trempe et que vous allez commencer à mettre des épines, des points de vie, etc. Ça va être littéralement l'autoroute. C'est également un build qui est très très fort en hardcore pour sa solidité. Donc si vous voulez faire un perso hardcore, et d'ailleurs c'est probablement ce que je vais faire, un perso barbare rupture, c'est très très bien. Et en plus de ça, eh bien le barbare, il est poussé par de nombreux builds. On a beaucoup de versions qui clean le pit, que ce soit en tourbillon, en tornade, en épine, etc. qui font des performances à plus de 120, 130. Donc j'ai envie de dire un petit peu comme toutes les saisons, hein. Malheureusement le barbare est très très souvent en tête des classements sur les différentes saisons. Et encore une fois, sur la saison 4, eh bien, il domine, que ce soit en termes de performance, mais aussi de variété de builds. Pour finir, je voudrais ajouter quelque chose aussi, c'est que les builds que je vous ai présentés aujourd'hui, eh bien, il y a des fortes probabilités qu'ils soient également très puissants sur la prochaine saison, puisque la saison 4 est un petit peu spéciale. En fait, cette saison, eh bien, il n'y a pas vraiment de mécanique de saison, ils ont fait une refonte de l'itemisation, et cette refonte, elle est prévue pour perdurer dans le temps. Donc oui, il y aura des corrections de bugs, oui, il y aura des modifications sur certaines trempes et peut-être sur certains aspects qui vont faire que certains builds qui fonctionnent aujourd'hui ne fonctionneront peut-être plus demain. Néanmoins, comme tout le système de trempe devrait rester en place, eh bien les builds qu'on a aujourd'hui sont un peu des builds nature qui devraient être assez puissants également pour le début de la saison 5. En tout cas, ce qui pourrait être une bonne base pour bien se lancer. J'espère qu'ils feront un PTR, comme ça on pourra tester tout ça. Et pour finir, si jamais vous débutez sur Diablo 4, vous pouvez aller sur camilabs.fr. Je vous ai fait toute une section avec pas mal d'informations pour vraiment tout comprendre du jeu. En particulier pour le farming, si vous cherchez des objets en particulier, vous avez absolument tous les guides à ce niveau-là. Vous pouvez aller dans le guide ultime, comme ça vous pouvez aller cibler des Uber uniques. Vous avez la liste et vous saurez exactement sur quel boss ça tombe avec les boss des guides qui sont à ce niveau-là. Et ensuite sur le site, vous trouverez tout simplement des news régulières. Je ne les fais pas toutes en vidéo, d'ailleurs certaines restent que au niveau des articles. En tout cas pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vous avez le concours Diablo 4 qui commence très bientôt, donc ça va être annoncé sur le Discord dans la journée. N'hésitez pas à venir me suivre également sur Twitch, où je fais régulièrement des lives sur différents jeux, Diablo 4 mais aussi d'autres jeux, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Guild, ciao bye. Pourquoi Blizzard n'aime pas les druides? Ils ont toujours des sorts claqués au dernier sous-sol. Pourtant c'est des bons gars, promis juré. Ils prennent au moins une douche par an, faut les aimer. Oh, les druides de Diablo, c'est pas des rigolos. Leurs sorts sont éclatés, mais ils ont du cœur. Au Blizzard, donnez-leur une chance, écoutez nos voix. Et qu'un nounours, faut pas trop l'embêter, ou il va finir par vous bouffer.